pourquoi vous ne devez jamais croire une personne qui souffre d'un trouble de personnalité. Par exemple, un pervers narcissique ou une pervers narcissique, une personne qui a le trouble de personnalité limite, un psychopathe, un sociopathe, etc. Les personnes qui ont un trouble de personnalité vont interpréter différemment la réalité et justement vont la transformer de façon à ce que, ça ne soit pas en accord justement avec le réel. Par exemple, une personne qui a des tendances paranoïaques va vous dire que vous avez voulu le blesser là où vous ne vouliez pas avoir une telle intention. Donc on voit bien que l'interprétation, il y a un délire. Ça n'est pas en accord avec la réalité. C'est le propre du délire. Le pervers narcissique va vous dire qu'il vous est supérieur et que vous êtes forcément inférieur, vous êtes le problème, tandis que lui ou elle est la personne idéale. Et on a aussi cette tendance chez la personne qui a un trouble de personnalité limite à surinterpréter l'abandon, tu ne m'aimes pas puisque tu ne fais pas exactement ce que je veux, c'est-à-dire être là tout le temps quand je le souhaite et surtout ne pas être là quand je ne veux pas que tu sois là. Et c'est impossible pour l'autre, évidemment, de savoir ce que veut la personne qui a ce trouble de personnalité. Donc on voit bien qu'on est dans une interprétation qui dysfonctionne et où l'autre finalement n'a plus grand-chose comme place puisque justement la personne qui a un trouble de personnalité va interpréter bizarrement tout ce que fait l'autre et donc l'autre ne se sent pas reconnu, entendu, valorisé, ne se sent pas être quelqu'un de façon libre avec sa personnalité, avec ses intentions, etc.